Bonjour à tous, c'est l'Enrôleur, et bienvenue au conseil du MJ. Mais un MJ, c'est quoi en fait? Un MJ, ce sera avant tout le conteur de l'histoire, évidemment. Vous avez réuni vos joueurs, vous êtes prêts à partir, il va falloir leur raconter votre histoire, leur histoire. Donc, dans un premier temps, il faudra bien connaître les règles du jeu dans lequel vous allez jouer, l'univers dans lequel l'histoire va se passer, et vos joueurs. Les règles évidemment, pour éviter de regarder toutes les 30 secondes dans votre manuel de règles ce qui est possible de faire ou pas. L'univers, pour réussir à expliquer et raconter l'histoire aux joueurs et être capable de leur répondre. Ils vont forcément poser des questions sur la logique, les monstres, le système des villes, l'organisation de votre univers. Il faudra donc bien évidemment être capable de leur répondre. Et enfin, vos joueurs, évidemment, pour être capable de savoir s'ils passent un bon moment autour de la table, si la partie leur plaît, mais aussi à quel moment ils commencent à ressentir certaines émotions, comme de la frustration ou même de l'énervement. Il faudra tout de suite réussir à tuer ça dans l'œuf pour éviter que ça n'envenime votre partie. C'est pour ça qu'un maître du jeu est également un médiateur et un arbitre. Un médiateur parce que parfois il y aura des débats plus ou moins animés entre vos joueurs ou même avec vous. Il faudra être capable de garder votre calme et de rester dans l'idée de loisir de votre partie et de passer un bon moment avec vos joueurs. Donc il faudra évidemment avoir cette casquette de médiateur pour faire en sorte que les joueurs arrivent à s'écouter et œuvrent ensemble pour le bien de votre histoire, de leur histoire encore une fois. Et arbitre, car ce sera vous le gardien des règles en fait. Si jamais les joueurs interprètent une règle ou vous demandent s'il est possible de faire quelque chose, ce sera à vous que reviendra le dernier mot. Donc ne soyez pas trop dur, encore une fois, mais dites à vos joueurs, oui c'est possible, car machin, ou non ce n'est pas possible, et expliquez-leur pourquoi, surtout si vous devez trancher sur une interprétation. Peut-être que cela vous semble un petit peu trop fort, ou que ça ne vous semble pas cohérent dans votre univers ou selon vos règles, mais expliquez à vos joueurs pourquoi ce n'est pas possible. Dans tous les cas, il faudra remplir ces deux rôles avec énormément de bienveillance pour évidemment l'insuffler autour de votre table, mais que vous soyez encore une fois dans une bonne ambiance pour vos parties. Il ne faut pas que quelqu'un redoute de venir en partie ou ait envie de quitter la table. L'intérêt, c'est que vous passiez tous un bon moment et racontez ensemble une belle histoire. À travers les émotions que vous allez faire vivre à vos joueurs, ils vont devoir se livrer. Petit à petit, à travers leur personnage évidemment, mais montrer certaines facettes de leur personnalité ou de leur caractère qui n'ont pas forcément l'habitude. Ils vont devoir s'ouvrir aux autres pour que tout le monde marche dans la même direction. Alors s'il y a la moindre retenue ou le moindre gêne entre vos joueurs ou avec vous, votre expérience peut en pâtir et être beaucoup moins intéressante. D'où cette bienveillance à transmettre continuellement pendant vos parties. Dans l'histoire d'ailleurs, le maître du jeu aura aussi une place prépondérante. Il n'est pas seulement le conteur, mais aussi un acteur majeur de l'aventure. Il va évidemment incarner beaucoup de rôles à travers les personnages non joueurs, les PNJ. Donc il faut avoir quelques capacités théâtrales ou simplement d'improvisation pour rentrer dans votre histoire avec différentes facettes de l'histoire, avec différents personnages. Parfois, vous incarnerez un personnage très en colère envers votre groupe ou qui doit montrer une certaine tristesse pour faire comprendre l'ampleur de la situation. Mais il faudra aussi parfois jouer un ignorant. Alors que vous êtes le maître de l'histoire, vous connaissez tous les secrets, mais parfois votre personnage n'en connaîtra absolument aucun. Il faut être capable de feindre votre ignorance et que ce soit les joueurs qui racontent à votre PNJ ce qu'ils ont vécu. Donc il y a beaucoup de capacités de théâtre à avoir, mais ce n'est pas essentiel. Vous pouvez le faire à votre sauce, l'important c'est que vos joueurs ressentent l'émotion que vous voulez leur transmettre. C'est pas grave si vous n'êtes pas un comédien hors pair, évidemment. Il faut vraiment réussir à donner en fait l'impulsion à vos joueurs pour rentrer dans des scénettes avec vous. Donc, si vous vous mettez à nu en intégrant votre personnage, vos joueurs auront plus de facilité à le faire et à prendre leur personnage, leur voix, leur caractère et venir jouer avec vous. Et grâce à ces phases d'improvisation, vous allez évidemment devoir passer par un processus créatif au cours de votre aventure. Que vous créez votre aventure et votre univers ou vous preniez une campagne qui existe déjà dans un univers connu, vous allez forcément, à un moment donné, devoir être le créateur ou l'auteur de votre histoire. Alors oui, peut-être que tout est écrit à l'avance, tout est pensé, vous savez vers où vous allez, mais au fur et à mesure de vos sessions, vos joueurs vont amener leurs idées et vivre leur aventure. Donc il y aura forcément, entre deux sessions, des moments où vous allez devoir écrire une bribe de l'histoire ou peut-être carrément changer le tournant de l'aventure. Donc il y aura aussi cette dynamique d'auteur, d'écrivain, de créateur à avoir et d'expliquer aux joueurs au fur et à mesure, encore une fois, où l'histoire est en train de se diriger. Ne négligez pas cet aspect de votre rôle car cela fait presque de vous un joueur dans votre propre histoire. Vous allez venir
interpréter des PNJ et au fur et à mesure intégrer les discussions que vous avez eues dans votre histoire, etc. C'est un cercle vertueux qui va vous pousser à créer de plus en plus de rebondissements dans votre aventure et vraiment vous faire profiter de votre aventure comme un vrai joueur autour de la table. En résumé, vous êtes un réel chef d'orchestre autour de votre table. De la création de l'aventure ou de l'appropriation de la campagne à l'organisation des sessions, puis être un réel joueur au milieu de la partie, vous allez vraiment devoir tout gérer. Alors ne vous en faites pas, il faut juste réussir à se lancer pour prendre de l'expérience au fur et à mesure, même si la charge de travail vous paraît insurmontable ou peut-être un petit peu élevée, au fur et à mesure vous allez prendre de l'aisance dans les différents aspects des rôles du MJ, que ce soit les PNJ ou connaître les règles. Au fur et à mesure que vous allez jouer, plus vous allez connaître les règles et avoir un avis tranché sur certaines interprétations. Vous serez également le responsable de la mise en ambiance autour de la table, de faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens, sur un imaginaire commun pour vivre la même histoire. Donc vous pouvez vous aider de musique ou d'aide de jeu, et pour ça je vous invite à aller voir le CMJ sur les outils d'un MJ qu'on a déjà fait, on vous met le lien dans la description. Donc je le redis, il y a beaucoup de casquettes, beaucoup de rôles à endosser pour être un maître du jeu, mais n'hésitez pas à vous faire aider par les joueurs tout simplement, peut-être en déléguant certaines choses, que ce soit l'organisation de la session, trouver la prochaine date pour vous retrouver, ou peut-être tout simplement sur avoir un joueur qui a la bible de règles autour de vous afin de trancher quand il y a besoin d'aller chercher une règle. Essayez de dispatcher les rôles avec vos joueurs pour vous soulager si vous ne vous sentez pas capable de tout endosser, en tout cas au début. Au fur et à mesure, cela se fera de plus en plus naturellement autour de votre table. Vous allez éviter d'avoir des débats sans fin sur un point de règle et assumer que quelque chose peut être peut-être erroné, vous allez peut-être vous tromper, mais réussir à trouver votre équilibre et à passer un bon moment tous ensemble autour de la table. J'espère que ce CMJ vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!